Tous sont présents aujourd'hui sur cette ligne de départ pour ce qui sera la grande bataille de ce début d'année 2017 dans les labourés avec tous ces champions qu'on va retrouver à l'écran dans quelques instants. Rendez-vous important, rendez-vous déterminant pour un seul maillot, celui de champion du monde qui sera décerné tout à l'heure à celui qui remportera cette épreuve chez les élites avec à l'écran cette fois-ci un coureur belge sur la première ligne, troisième sur le classement et c'est Tom Musem qu'on a retrouvé ici, Mathieu Van Der Poel, déception l'année dernière à Heusden-Zolder pour le coureur Van Der Poel. Qu'en sera-t-il cette année? Kevin Pauwels qu'on attend toujours au plus haut niveau sur ces cyclocross, et cet homme, Wout van Aert, le coureur belge qui va tenter, et regardez cette image, les pneus, les boyaux de Wout van Aert verts qui correspondent sûrement à la marque FMB, le SSC Super Mud utilisé aujourd'hui exceptionnellement par Wout van Aert. Et cet homme, Marcel Meisem, champion d'Allemagne, qui devrait aussi se présenter de très bonne manière sur cette ligne de départ et tout au long de l'heure de course. Nous sommes à quelques minutes, peut-être une minute ou moins du départ. On va suivre la concentration de ces coureurs. Le départ sera forcément primordial cet après-midi, car on le sait, le circuit il est très dangereux ici au Luxembourg, mais aussi très ludique pour les spectateurs. Surveillons le grand départ de ce championnat du monde 2017. Et c'est lancé cette fois-ci avec Van Der Poel qui a pris, semble-t-il, le meilleur départ devant Kevin Pauwels. Les boyaux verts de Wout van Aert sur la droite qu'on aperçoit également avec Marcel Meisem qui recule légèrement. Dans l'ordre, semble-t-il, Van Der Poel et toute l'armada belge qui le suit juste derrière. Le meilleur départ, Van Der Poel devant Kevin Pauwels. On va retrouver ensuite l'ensemble du peloton avec le passage sur la ligne, et Van Der Poel, la stratégie elle est claire. On va faire le maximum dès le départ pour prendre quelques mètres d'avance tout de suite sur ses concurrents directs, et notamment Wout van Aert qui espère peut-être revenir dans un deuxième temps sur l'avant-garde de ce groupe. Van Der Poel qui donne le là très fortement maintenant avec Kourtney Van Kessel également. Kevin Pauwels juste derrière en deuxième position, et toute la file des coureurs avec Venturini qui a pris un bon départ, juste derrière lui Michael Van Torenot et Wout van Aert. C'est un départ moyen pour Wout van Aert qu'on avait à l'écran, autour de la 6e place avec les boyaux verts du champion du monde en titre sortant. C'est lui qui a opté pour ce stratégie avec Nils Albert, et ce virage très technique dans ce premier tour, et Van Der Poel qui creuse déjà quelques mètres sur le troisième concurrent, Kourtney Van Kessel également, qu'on attend au plus haut niveau cet après-midi. Kevin Pauwels est le seul pour l'instant à pouvoir suivre le néerlandais de la formation Beobank. Et déjà quelques mètres. Et là, Tom Musem. L'image. Tom Musem, qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh, la déception de Tom Musem. Son championnat du monde qui vient de s'arrêter dès le premier tour après 5 minutes de course. Lui qui semblait en forme après sa deuxième place la semaine dernière à Overhyde sur un circuit très rapide. Wout van Aert qui semble regarder à l'arrière. Pourquoi Et non, il est seulement passé actuellement, c'était son coéquipier Wout van Aert qui a reculé. Il est assez loin dans ce premier tour de course. Van Der Poel qui a creusé déjà quelques mètres, et Kevin Pauwels qui est le seul pour l'instant, lui qui prend d'habitude des départs plutôt moyens. Et bien cette fois-ci il a mis le moteur en route rapidement, et c'était Tim Merlier en effet qui s'était retourné sur le pont pour apercevoir Wout van Aert, juste derrière Lars van der Haar et également Clément Venturini. C'est un mauvais passage pour Wout van Aert, alors que Tom Musem est remis. Il semble complètement KO, le coureur de
de la sélection belge, les images un peu fortes de Tom Musem donc est retour sur ce direct avec le très bon départ de Van Der Poel qui a déjà plus de 15 secondes d'avance sur son concurrent direct, le Belge, donc Wout van Aert, mais derrière Michael Van Torenot qui après un départ bon est en train de revenir. Voilà, Wout van Aert il a accéléré, Laurens Week un petit peu plus loin également. On attend bien sûr un beau championnat du monde pour Laurens Week, lui qui était malade cette dernière semaine. Voilà, Kevin Powell, ça passe sans encombre. Le circuit donc qui a bien dégelé depuis hier, une évolution de parcours et de conditions météorologiques déterminantes sur ce championnat du monde, puisque ça n'a rien à voir avec les images qu'on avait hier chez les juniors où le parcours était complètement givré et gelé par moments. Cette fois-ci, c'est pour les hommes forts avec de la boue, mais Wout van Aert qui a pris un départ mesuré mais un petit peu mitigé pour le moment, alors qu'on suit Van Der Poel dans ce nouveau virage et la descente très technique en virage aller-retour. Et en peloton, comme c'est le cas dans ce deuxième groupe, c'est toujours plus compliqué d'évoluer pour Venturini et Wout van Aert, alors que pour Van Der Poel, devant, il peut choisir ses trajectoires correctement avec Kevin Powell derrière lui et l'écart qui se creuse une nouvelle fois, plus de 8 secondes pour Kourtney Van Kessel, pour Michael Van Torenot qui semblait revenir, pour Tim Merlier et Wout van Aert qu'on va suivre avec son vélo Felt et les boyaux Supermud spécialement sortis aujourd'hui par Nils Albert. Est-ce qu'ils vont payer dans les prochains tours? En tout cas, pour l'instant, la forme physique de Wout van Aert, on la connaît. Il est capable, bien sûr, de revenir dans une deuxième partie de cross, mais Van Der Poel, la stratégie, c'est full gas dès le départ, alors qu'on est à côté sur la droite de Tom Musem qui semble dépité. Et c'est une casse mécanique, semble-t-il, pour Tom Musem qui maintenant a bien compris que son championnat était terminé. Il est sorti de course. L'homme de tête, c'est toujours Mathieu Van Der Poel. Et ce virage qui était très glissant hier l'est aujourd'hui, mais d'une autre manière, car ce n'est plus de la glace, mais c'est bien de la boue que les coureurs doivent affronter aujourd'hui sur ces dévers, sur ces côtes très raides et sur cette sortie de la mine ici pour Mathieu Van Der Poel, alors que derrière on aperçoit donc Wout van Aert un petit peu plus loin avec Lars van der Haar, Lars Boom qui est bien revenu. On a vu Gianni Vermeersch passer au stand dès le premier passage, peut-être pour un petit réglage. En tout cas, la tête de course elle est bien là. Van Der Poel qui possède déjà 4 secondes d'avance sur Kevin Powell. Et Nils Albert sur la droite qu'on aperçoit. Est-ce que Nils est inquiet sur son poulain? Pour le moment, il peut que subir un petit peu ce début de course, alors que voilà, Nils Albert qui bien sûr a bien pris en compte le départ canon de Van Der Poel et qui va devoir donner les bonnes consignes à son poulain, car le retour va être forcément générateur d'efforts et de perte d'énergie pour Wout van Aert, mais il a des ressources quasiment illimitées, ce coureur. On ne l'a jamais vu en panne sèche sur un cyclocross, alors que le public peut apprécier maintenant le passage de Kourtney Van Kessel, de Tim Merlier qui va effectuer un bout de travail sûrement pour remonter Wout van Aert sur l'avant-garde de cette course. Kevin Powell qui gère bien son effort, alors qu'on aperçoit cette fois-ci Laurens Week et juste derrière lui Lars Boom, des passages à pied, alors que hier certains coureurs de la sélection de la Grande-Bretagne pouvaient passer en vélo. Aujourd'hui c'est bien un cyclocross pour les costauds, avec Van Der Poel qui se sert de sa technique. On est bien sûr toujours un peu inquiet de son état de forme par rapport à la semaine dernière, alors que Wout van Aert lui a décidé de
se caler depuis tout à l'heure donc dans les roues de ses coéquipiers, mais il n'est pas pour l'instant dans une situation optimale, hein. Le coureur donc belge qui fait figure de top favori ici, mais il a vraiment raté son départ sur le premier virage notamment, où il a perdu quelques mètres, et alors que c'est Tim Merlier derrière qui est en train d'emmener la chasse derrière 7 hommes. 8 minutes et 5 secondes au tour, donc un petit peu moins peut-être puisqu'il y avait les 200 ou 300 mètres pour rejoindre la ligne de départ, alors qu'on aperçoit Kevin Powell et également donc derrière le deuxième groupe emmené par Tim Merlier, qui va faire le travail pour son coéquipier et leader Wout van Aert, et Venturini qui une nouvelle fois a pris un très bon départ pour peut-être aller chercher tout à l'heure une place dans les 5 premiers, hein. Chenel 15e à 30 secondes, un bon départ, hein, de Chenel juste devant David Van Der Poel, le frère de Mathieu. Mathieu, lui, il est en train de filer à l'avant, alors que derrière, on met en place le travail d'équipe. C'est peut-être l'une des premières années où vraiment le travail d'équipe et la stratégie autour de la sélection belge va être démontré, car on va travailler, et on entendait Tom Newsom qui, avant le départ, le grand malheureux pour l'instant de ce premier tour, indiquait que le travail serait effectué à 100% pour Wout van Aert, et que c'était lui qui allait être dirigé et mis en orbite pour aller remporter ce championnat. Il est en 4e position, donc actuellement derrière ses 3 coéquipiers de la sélection belge. Rappelons que ce ne sont pas ses coéquipiers au quotidien, mais seulement cet homme, Tim Merlier, qui emmène devant Van Toerenhout, et en 4e position on a vu donc Wout van Aert, juste devant lui donc un autre coureur de la sélection belge, alors que Van Der Poel lui est en train de faire le trou, hein. Et un problème pour Kevin Powell, hein, semble-t-il. On l'a perçu à l'écran, lui qui était deuxième et qui est en train de reculer très nettement. Il aura les stands d'ici une trentaine de secondes, donc il va se retrouver environ à quelques secondes du troisième groupe, peut-être une dizaine de secondes donc de ce groupe où on aperçoit Tim Merlier, Michael Van Toerenhout et Wout van Aert. Et donc Kevin Powell, l'information qui a été retardée, il est juste derrière Lorenz Weck et il va sûrement passer au stand. Maintenant c'est fait, regardez sur toute la gauche de cet écran, on l'a vu, Kevin Powell rentrer dans les stands avec une très mauvaise nouvelle pour lui, qui était en 2e position derrière cet homme, Mathieu Van Der Poel. Mathieu, objectif 50 minutes maintenant de contre-la-montre et forcément gérer son effort, alors que techniquement c'est parfait, hein. Rob Peters, Rob, wat ga je aflezen uit de lichaamstaal van jouw gewezen ploegmaat Wout van Aert? Ja, dat is nog vroeg, hè, maar ik denk dat hij heel veel hoop nu heeft bij Tim. Michael Van Toerenhout qui passe également en vélo. Derrière, on a vu la sélection néerlandaise également, avec Lars Boom et Corné van Kessel bien replacés dans le sillage des 3 coureurs belges. Kevin Powell et Lorenz Weck sont un petit peu plus loin, et Clément Venturini qu'on attend également dans ce deuxième groupe juste derrière l'homme de tête, hein. Dat hij voorbij Merlier is en dat hij nu ook voorbij Van Toerenhout wil. En die ruimt inderdaad het pad. Et Van Aert l'a bien compris, maintenant il ne faut plus se cacher, il va réagir dès maintenant, et je pense que si il n'y arrive pas de pépin dans les 3 prochains tours, il pourrait revenir sur Van Der Poel, car il a mis le moteur en route et semble-t-il que ça va beaucoup mieux maintenant. On va le savoir dans les prochaines minutes, mais c'est l'information. Wout van Aert, qui était parti en demi-teinte, qui cette fois-ci est en train de revenir sur la 2e position de cette épreuve, ce championnat du monde, et qui part avec un déficit donc d'une quinzaine de secondes sur l'homme de tête.
rekenen met minuten als je weet dat de vorige... Kevin Powell qui a pu revenir donc avec Gianni Vermeersch derrière lui. On a vu également bien placé Lars van der Haar aux alentours de la 7e place. Laurens Week, il est à l'écran actuellement et Van Der Poel, lui, possède toujours une quinzaine de secondes d'avance sur son concurrent le plus sérieux, Wout van Aert, qui après un mauvais départ est en train de revenir. Smeerlappen die in de grond blijven steken zijn en die nu gecamoufleerd worden door modder en door water. Ja. Het regende lekker vanochtend, vooral in de slotfase. Het is maar wat katoen, hè, waar dat ze oprijden. Daar worden de tubes van gemaakt. De trap. Les escaliers qui sont l'un des points forts de Wout van Aert, ils ne sont pas très longs. Et forcément, ça ne va pas pénaliser de trop Van Der Poel. Et la partie technique, elle est plus avantageuse de manière intrinsèque pour ce coureur qui possède des qualités techniques remarquables et qui passe actuellement donc avec toujours une quinzaine de secondes d'avance. Tim Merlier, qui était parti un petit peu fort, est en train de payer son travail dans le cadre de sa chasse avec notamment Wout van Aert et Venturini qui se replace. C'est un cyclocross de costaud cet après-midi avec Kevin Powell, l'un des meilleurs départs, alors que Van Der Poel passe au stand pour la première fois. Donc lui qui change rarement de vélo, cette fois-ci il est en train de lâcher sa monture à son papa Adrie Van Der Poel et il relance. Il possède donc une centaine de mètres d'avance sur son concurrent direct Wout van Aert. 14 seconden. 14 seconden, van 15 naar 14. 14 secondes, l'écart qui reste stable et Wout van Aert qui ne change pas de vélo, qui vient de récupérer donc 2 secondes à ce passage, alors que un nouveau passage des ponts, c'est une des caractéristiques de ce circuit avec un certain nombre de ponts tout au long du circuit et des parties vraiment techniques qui sont très exigeantes et qui vont forcément piéger à quelques moments les coureurs. Wout van Aert, lui, passe en bas alors que Van Der Poel passait sur le point le plus haut. Alors pour l'instant ça semble bien se dérouler pour Wout van Aert sur cette position. Courtney Van Kessel qui est en train de jongler avec les obstacles du circuit et Van Der Poel qui vient de glisser un petit peu sur ses crampons avant. Il faudra bien sûr se méfier de ne pas perdre de temps sur cette difficulté la plus exigeante du circuit, la partie qui devrait convenir à Wout van Aert et Van Der Poel. Deuxième petite inquiétude sur cette descente. Est-ce qu'il est en train de payer son départ tonitruant? On va le savoir car Wout van Aert, selon toute vraisemblance, à ce rythme-là, devrait revenir sur Van Der Poel. Et Michael, crevaison semble-t-il de la roue avant. En tout cas, il était mal parti sur cette descente. Dus het kan alle kanten uit. De boel kan plots omdraaien. Sterk, sterk. Hij komt in de schoen. De leeuw is los. Einde tweede ronde. 7 seconden. 7 secondes seulement maintenant, alors qu'il y en avait 14 et il le voit maintenant devant lui, le duel qui va donc bien se dérouler cet après-midi entre ces deux hommes. Selon toute vraisemblance, Wout van Aert devrait revenir dans le prochain tour, alors que Michael Vantorenot, victime d'un incident, voilà, regardez, sûrement une crevaison sur la roue avant, je le disais dans la descente, il n'avance plus, le coureur Michael Vantorenot qui va mettre un bon temps à revenir sur son poste de dépannage. C'est une information importante car il semblait bien en forme et ça montre également que les crevaisons qui étaient attendues par Sven Nys et Richard Groenendaal sont bien en train d'arriver sur ce circuit. Il va s'en produire peut-être d'autres tout au long de cet après-midi, alors qu'hier c'était des casses matérielles avec notamment plusieurs vélos qui ont subi des dommages sur les dérailleurs arrière. On a vu également le français jeune coureur junior, donc le champion de France, courir à pied avec seulement une chaussure. C'était une image un petit peu triste pour lui sur ce championnat, mais une image forte forcément en cyclocross de voir un coureur rejoindre le poste de dépannage avec seulement
une chaussure. Entre-temps, on a aperçu Steve Chenel qui est en train de se régaler actuellement sur ce circuit puisqu'il est 12e. Attention à ne pas trop en faire, mais la forme revient au bon moment. Il était juste devant David Van Der Poel et Van Der Poel, on l'a vu passer 25e à plus d'une minute 10. Donc la bonne sensation. Alois Falenta également 28e, donc semble-t-il actuellement, alors que Wout van Aert est en train de faire vibrer un peu tous ses fans sur ce cyclocross. Il est en train de revenir maintenant très légèrement sur Van Der Poel car stabilisé, car cette première partie semble bien évoluer pour Van Der Poel et l'écart toujours autour des 7 ou 8 secondes. Met z'n twee in die onderlinge strijd, dat duel van het hele seizoen. Dat het seizoen toch wel voor driekwart op een fantastische manier gekleurd heeft. Derrière la place de 3, Corné van Kessel et Lars van der Haar qui revient une nouvelle fois à un bon niveau. Les consignes du côté d'Adrie van der Poel pour son fils, tout simplement, qui vient de passer sur les stands, et l'armada belge qui a emmené tout à l'heure Wout van Aert est cette fois-ci bien présente avec notamment Tim Merlier, Michael Van Torenot et Kevin Powels, victime d'un incident, qui est en train de refaire sa place peut-être pour un podium, mais en tout cas pour les 2 premières places, c'est bien devant que ça se passe. 9 secondes cette fois-ci, la première partie, donc peut-être un petit peu moins physique, qui favorise Van Der Poel. Il va reprendre 2 secondes encore avec le passage des planches qui lui sont toujours un passage maîtrisé et un passage favorable. Et Van Der Poel, regardez une nouvelle fois les différents ponts sur ce circuit, alors que derrière l'écart est supérieur à 30 secondes sur le groupe avec notamment Lars van der Haar et son coéquipier et compatriote Corné van Kessel. Lars komt ook in zijn schwung van der Haar. Die in normale omstandigheden, dat wil zeggen in het pieken van zijn vorm, hier een fantastisch terrein zou gevonden hebben. Que faut-il faire pour Van Der Poel actuellement? Il reste près de 40 minutes d'effort intense avec le cardiofréquencemètre au seuil pour ce coureur. Peut-être simplement gérer son effort, ne pas paniquer si il y a le retour de Wout van Aert, alors que pour cet homme, deuxième de l'épreuve actuellement au classement provisoire, il faut à tout prix revenir et ne pas laisser filer de trop loin Mathieu Van Der Poel, tout en préservant ses chances et son matériel. Ça sera forcément le mot d'ordre cet après-midi, car un bris matériel dans le dernier tour pourrait contraindre les chances d'un retour ou d'une victoire, donc pour l'un des 2 coureurs. Wie komt er helaas doorheen zonder dat soort pech? Ja, het is, als je dan toch lek moet rijden, dan is te hopen dat het voor de renners in kwestie heel dicht bij die materiaal. Kevin Powels qui revient sur la bataille pour la 3e place. Malheureusement, il n'a pu agripper Wout van Aert puisqu'il était victime d'un incident et il est en train de refaire son retard, mais il est déjà trop loin de cet homme pour le moment. Attention, la chute cette fois-ci de David Van Der Poel, semble-t-il, on va le revoir à l'écran. Een valpartij in de achtergrond is dat voor 3 die tegen de vlakte gaat. Voilà, Pats. le visage de Van Der Poel déçu sur cette descente. Forcément, il perd le moral et la motivation d'aller plus vite et de prendre plus de risques. Le passage dans la mine, cette fois-ci pour les coureurs avec Wout van Aert, donc qui évolue toujours avec une dizaine de secondes d'avance. L'écart qui fluctue dans cette deuxième partie de circuit, ça devrait peut-être bénéficier à Wout van Aert qui a un plus gros moteur que Van Der Poel, et il devrait peut-être reprendre 3 ou 4 secondes, mais la chasse est dure entre les 2 coureurs, et le retour de Wout van Aert sur Van Der Poel est en attente pour le moment. Paul kijkt met zijn armen zo, scheert er wat. Is er een leegloper? Van der Haar denkt, Van Kessel neemt over, maar Paulus sluit. Van Der Poel qui a décidé de changer une nouvelle fois, l'écart autour des 5 ou 6 secondes, et on va donner forcément de l'information. Wout van Aert va peut-être revenir actuellement puisque c'est la partie la plus favorable pour lui, et il n'a pas décidé de changer de vélo, donc pour tenter le maximum et revenir le plus rapidement possible sur l'homme de tête. Dat is voor de tweede keer. Laat ons
et qui ne change pas de vélo prend un risque supplémentaire car forcément il peut y avoir un petit incident mécanique dans les prochains tours. On ne le souhaite pas pour Wout van Aert. La boue qui ne colle pas pour l'instant sur les pneumatiques et ne vient pas s'accumuler au niveau des dérailleurs. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Wout van Aert a décidé de ne pas rentrer au stand. Il le fera sûrement dès qu'il aura agrippé la roue de Mathieu Van Der Poel. Mais Van Der Poel, il le sentait, le retour possible de Wout van Aert, et il va intervenir sûrement dans cette partie de fin de circuit qui est la plus compliquée et qui demande de grimper à pied comme le fait actuellement Wout van Aert, et on devrait le voir revenir sur Van Der Poel d'ici quelques secondes. Van der Poel moet knokken tegen die Desilus. Kevin Powels qui a les watts cet après-midi, il est en train de revenir sur Van Kessel et Van der Haar, il vient de les passer au virage et il va donc pouvoir revenir sur la troisième place du podium, en tout cas la bataille pour la troisième place. Kevin Powels, un des hommes forts de la sélection belge, Van Kessel, Gianni Vermeersch également, qui après un incident dans le premier tour est en train de faire un très très beau championnat du monde autour de la 5e place, assez formidable pour le poulain de Bart Bellens, qui a été sélectionné donc sur la dernière place restante et qui forcément a envie de briller sur ce cyclocross, et on le connaissait sur des circuits rapides, mais là avec de la boue il est capable également de faire l'effort. Encore 5 tours à tenir pour les deux hommes en tête et des nouvelles batailles à venir forcément dans les prochains tours. Van Der Poel qui va faire durer le suspense pour Wout van Aert en le poussant au maximum et peut-être à la faute sur la fin de ce passage technique, alors que derrière on les voit revenir sur la ligne d'arrivée. Donc les hommes pour la 3e place qui sont 5 ou 6 encore à se démarquer peut-être pour aller chercher tout à l'heure une 3e place. On attend également l'information sur Clément Venturini qu'on n'aperçoit plus à l'écran. Powels, Vermeersch, donc Cournet, Van Kessel également qu'on aperçoit. In Fuji ging dat klauteren bij Van Aert. Et on va suivre le direct avec le retour de Clément Venturini peut-être sur cette ligne d'arrivée. Steve Chenel également, bien sûr qu'on n'aperçoit pas sur le circuit car il est trop loin, mais qu'on a également sur la ligne d'arrivée. Philippe Walsleben qu'on a peu entendu cette année, mais qui est en train d'effectuer un très bon championnat du monde. Laurens Week malheureusement malade, et Steve Chenel le voici 11e dans le groupe peut-être pour le top 10 avec derrière lui Michael Boros. En tout cas il évolue tout seul actuellement Steve Chenel. Ça serait bien peut-être qu'il essaye de revenir sur Laurens Week pour ensuite aller disputer un top 10, alors que Venturini sûrement victime d'un incident mécanique car on ne l'a pas aperçu sur le passage juste derrière les 3 Suisses qui viennent de passer donc sur la ligne d'arrivée au-delà de la 20e place, et bris mécanique sûrement pour le coureur français. Non, il est là à 1 minute 40. Que s'est-il passé? On n'a pas d'informations pour le moment, mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'un des coureurs les plus talentueux dans le peloton français du cyclocross. Merlier bevestigt dat goede beeld van de Robert Week. Seconde of 3,5, meer is het niet. Et Adrie Van Der Poel qui vient de donner une consigne à son fils une nouvelle fois avec la veste Shimano, et il lui a peut-être indiqué de ne rien lâcher. Et Nils Albert qui vient de lui dire à son poulain également la même information. Il est cuit, tout simplement, la traduction en français devant. Ace capote Van Der Poel, et ça signifie que Wout van Aert va sûrement donner le coup de collier pour revenir, mais qu'on devrait peut-être le voir accélérer également. C'est forcément à l'intox qu'on le joue dans ces cas-là, mais c'est une information importante pour Wout van Aert qui ne va rien lâcher, et on le connaît, c'est une bête de physique et de combat sur ces circuits. Il est capable de mener un train d'enfer pendant une quarantaine de minutes, et c'est ce qu'on va lui demander à travers notamment Nils Albert sur cette fin de cyclocross, en tout cas sur la 2e partie de l'épreuve. Van Der Poel lui ne doit pas faire de faute. L'information donc du côté du camp de Nils Albert, il est cuit Van Der Poel, que lui a dit
donc l'ancien champion du monde de Coxhead, Niels Albert, qui est présent à côté de son poulain pour l'encourager à chaque passage et lui donner les informations clés sur ce cyclocross. Heel weinig. Dit is echt het moeilijkste van het moeilijkste. Dan mag je er 10 centimeter doorzakken, dan heb je nog een heel ander verhaal. Maar nu Et ce duel, il rappelle également celui entre Sven Nys et Niels Albert, où on les voyait souvent évoluer avec quelques mètres d'écart entre les deux et aucun ne lâchait quoi que ce soit. Celui qui était devant gardait cette avance coûte que coûte et bien qu'il soit sous le même maillot national, donc Sven Nys et Niels Albert, ils nous ont proposé pendant plusieurs années de très beaux combats à distance mesurée, des fois 4 ou 5 mètres seulement les séparer ou 4-5 secondes. Et cette fois-ci, c'est un peu ce qu'on ressent sur ces deux hommes, même s'ils ne sont pas de la même nationalité. Et cela vient aujourd'hui redoubler la concurrence entre les deux. Passage d'un coureur victime d'un incident sur la ligne d'arrivée, c'est aussi l'image qu'on peut avoir de ce cyclocross en cas de bris de matériel. Claude Micheli. Na Thaler en Adrie van der Poel. In Meuken was dat, op het ijs. ja, Sneeuwman. Les écarts qui forcément vont être importants car la deuxième demi-heure va être encore plus exigeante. Ils sont sur le parti la plus physique du circuit actuellement. Les deux coureurs, Van der Poel et Van Aert. Et 7 secondes, on pensait que Wout Van Aert reviendrait sur Van der Poel alors que Tom Newsom Ideale plaats denk ik om au micro door te schuiven met Mathieu. Ik ging Kevin voorbij voor de tweede plaats en ik rijd daar bergje op en met de kale druk in twee stukken. Er is onmiddellijk verhaal over en uit. Ik heb nog geprobeerd doorfietsen, maar die was zo ver gescheurd dat er gewoon niet meer met de fietsen valt. En, voor heel dat stuk te lopen zeg ik misschien 2 minuten achter op de post. Ik was hier gekomen voor een heel hoge plaats te rijden en ik heb niet kunnen laten zien wat ik waard was. En ik doe echt verschrikkelijk zeer uit. La déception pour Tom Newsom, victime au départ alors qu'il était bien placé entre Kevin Powels et Mathieu Van Der Poel comme il l'indiquait, victime d'un incident et qui n'a pas décidé de rejoindre son poste qui était à 2 minutes 30 de course à pied, le coureur donc de Telenet Fidea belge. Et Van Der Poel qui vient de changer de vélo et ça va permettre à Wout van Aert cette fois-ci de revenir sur le néerlandais. Voilà une nouvelle image, le circuit qui évolue avec les conditions météorologiques et la situation de course qui vient de changer avec Van Der Poel qui vient voir revenir donc dans son rétroviseur l'homme vêtu de bleu et du vélo donc Felt de sa formation, Wout van Aert qui tout de suite va passer devant et le premier duel qui va intervenir maintenant. Van der Poel houdt daar wel het voorplan. Dan wordt hij daar nu gerold. Ja, natuurlijk. Als je de deur Un peu comme en MotoGP où on fait l'intérieur ou l'extérieur et on repasse au profit de ces passages techniques l'un devant l'autre. Van Der Poel qui est devant Wout van Aert cette fois-ci et le passage à pied, Van Der Poel il l'a bien fait de passer devant Wout van Aert car c'est la force du coureur belge, ses passages à pied et il va forcément lui proposer de rester derrière. Maintenant Van Der Poel qui a ouvert le maillot pour respirer, il ne fait pas si froid, 6 degrés, c'est l'information également de ce championnat du monde, donc les coureurs qui ont vu des conditions météorologiques évoluer très fortement et pour l'instant le duel est bien en place dans cette deuxième demi-heure de course qui vient d'être entamée pour Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, pour tous les autres coureurs également, mais ils ont plus d'une vingtaine de secondes. On va faire un nouveau point sur la situation de course au passage sur la ligne d'arrivée. Naar de laatste ronde toe, of er weer vanaf. Ja, hij is wel heel pittig op zijn La Van Der Poel bien concentré, pour l'instant on le voit bien, il ne bouge pas sur son vélo. Van Aert lui a fait l'effort, il n'a pas changé de monture et il va le faire sûrement au prochain passage, mais là il a décidé de montrer qu'il était le plus fort et il est passé pour la première fois depuis 31 minutes de course. C'est Wout van Aert qui mène ce cyclocross. On a donc un solo de Mathieu Van Der Poel dans cette première partie
Et cette fois-ci, changement de physionomie avec le retour dans un premier temps de Wout van Aert et le passage en première position. Il montre qu'il est le plus fort et ça va plaire à Nils Albert qui va sûrement lui donner un nouveau vélo. En tout cas, son mécano Christophe qui est présent, l'un des meilleurs amis de Wout van Aert, peut-être son meilleur ami et qui est également son mécanicien ici sur cette formation. On va attendre donc le passage dans quelques instants. Waarom toch al die lekke banden? Wat is het probleem? Auto's beginnen dooien en de stenen zijn naar boven gekomen. En tot de vorige dag heb je last van. Et Kevin Powell, semble-t-il, encore une crevaison puisqu'on ne l'aperçoit pas. On a son directeur sportif qui répond aux questions. Quelle malchance, hein. Le voici à l'écran, Kevin Powell, autour de la 8e place derrière Laurens Beek, donc, mais déjà à 1 minute des hommes de tête. Nee, dat is schrijnend. Maar het is van verstand en intelligentie gewacht maken dat men een goede keuze gemaakt heeft in het kamp van Van Aert. Ja, dat is grotendeels Hoe gedaan. lang staan die op stal, die groene dingen? Ja, dat is... Et du belge hein, dans les 10 premiers, Gianni Vermeersch qui vient à la 9e place à 1 minute 12. Où est Steve Chenel? Il était tout à l'heure donc à la 11e place, on devrait l'apercevoir maintenant. Il est là dans ce petit groupe, semble-t-il, le coureur français, en tout cas on l'attend bien placé. Il n'est pas passé pour le moment, il y avait Philippe Walsleben, il a donc été retardé sur ce dernier tour, 14e pour le moment, mais ça reste accessible pour un top 10. Il est en train d'effectuer un championnat du monde à son niveau et forcément dans la fourchette haute de ce qu'il espérait Steve Chenel qui revient en forme sur ce mois de janvier. C'est le mois déterminant et c'est une bonne nouvelle pour lui. Zo was het toch, maar dat kan toch wel, ik dat zeggen, al veranderd zijn. Goeie indruk van Tournhout. Michael Van Torenhout qui a battu Wout van Aert cette saison et qui est en 3e position. Et on a vu les 2 poussins levés de Nils Albert. C'est une bonne nouvelle pour Wout van Aert. Ne t'inquiète pas mon poulain, continue comme ça et ça va le faire. Tu es le plus fort sur ce cyclocross, ne fais pas de faute et reste devant. C'est sûrement l'idée un petit peu de Nils Albert sur l'encouragement proposé avec les 2 pouces levés. Donc les 2 pouces en l'air pour Nils Albert et la concentration de Mathieu qui va passer à pied cette fois-ci sur les planches. Il gère derrière Wout van Aert, il calque sa course sur le top favorite dans ces conditions. Le coureur belge donc, qui va tenter d'aller chercher le doublé après l'année dernière. C'est lui le champion du monde sortant. Maar dit wordt ook een thriller. Dit moet niet om te doen. Zonder pech natuurlijk. Il y a de l'intensité dans ces images entre les 2 coureurs. Le combat est beau en tout cas pour le moment. On a hâte de voir le dénouement de cette course avec l'attaque de l'un ou de l'autre. Van der Poel avec un gros braquet cette fois-ci et le passage ici sur une portion plus roulante pour les 2 coureurs. Donc mano à mano qu'on attendait et qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Situation de course donc avec le départ tonitruant de Mathieu Van Der Poel. Le retour à la mi-course est juste au bon moment donc, de Wout van Aert après un mauvais départ. Les abandons donc, pour Tom Newsom dès les premières minutes de course et également donc, Kevin Powell se retardait à plusieurs reprises sur ce cyclocross. Malheureux pour le moment le coureur donc, de la formation Marlux Napoleon Games, mais qui porte aujourd'hui le maillot de la sélection nationale et qui va tenter de revenir pour une bataille sur la 3e place de cette épreuve. On va donc continuer sur ces bonnes nouvelles pour Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, moins bonnes pour Kevin Powell. C'est les images qui sont une nouvelle fois impressionnantes entre ces 2 coureurs. La foule qui vient pousser la montée sur les marches de Wout van Aert et Van Der Poel, et contrairement au tour précédent, là c'est Van Der Poel qui est en 2e position sur le passage qui lui convient peut-être moins qu'à Wout van Aert, car Wout van Aert fait parler sa force physique. Donc surveillons un petit peu si des écarts même minimes sont en train de se produire entre les 2 coureurs. Dus opzet van Van der Poel was nou die fulminante
start was een solo slim, à la Nieuwenhuis. Nu is het code 2. Quelle stratégie adopter pour Van Der Poel maintenant que Wout van Aert est bien revenu sur lui? Il doit forcément incogiter un tout petit peu dans sa tête après ce départ parfait. Derrière, Van Der Aert qui avait montré la semaine dernière une très belle prestation et une condition qui revenait est en train de se placer en 4e position provisoirement devant son compatriote Van Kessel et les 3 coureurs belges Zvek, Merlier et Kevin Powels. Et Wout van Aert, lui, forcément, il a dû rentrer au stand. On voit la différence, elle se fait sur ce passage dans les stands. Tout de suite, 2 ou 3 secondes de perdu et un effort supplémentaire à faire pour Wout van Aert. Contrairement à Van Der Poel qui lui a décidé de ne pas rentrer dans les stands cette fois-ci et profiter donc de quelques secondes de répit sur ce cyclocross, peut-être pour faire redescendre un peu les pulsations. Na die wissel van Van Aert. Dus gaan we dit ook nog even volgen. Komt Van Aert weer aansluiten? Je hebt de indruk van wel, maar moet daar dan weer wat inhouden? Les mots-clés sont bien sûr la concentration et la maîtrise de sa monture cet après-midi qui seront les 2 facteurs déterminants pour ces coureurs. Van tegen dat net toen in de materiaalzone binnenkwam, stond hij lek vooraan. Dus iedereen, hè? Zonder uitzondering. Et encore une crevaison sur la roue avant, on a entendu au micro, on va savoir dans quelques instants qui a été victime de cette malchance alors que passe dans les stands Lars Van Der Aert et l'ensemble du 2e groupe. On tente de s'accrocher pour une 3e place car devant forcément le trou est fait et ce sont bien les 2 meilleurs coureurs de la saison 2016-2017, les 2 jeunes masters sur le cyclocross qui sont en train d'imposer leur forme sur cette dernière partie. C'est bien Wout van Aert le plus fort, on l'a vu à l'écran alors que l'on aperçoit des nouvelles glissades sur ce circuit. On le disait, la dernière partie qui sera déterminante avant le retour sur la route. Van Der Poel et Van Aert, qu'est-ce qui se passe-t-il? Van Der Poel qui vient de crever semble-t-il ou qui a eu un problème, mais en tout cas il a laissé filer Van Aert. Attention, le championnat est en train de basculer pour le coureur flamand qui est en train de s'envoler. Voilà, Van Der Poel, crevaison de la roue arrière semble-t-il. Et très mauvaise nouvelle, on ne souhaitait pas ça pour Van Der Poel qui va devoir pendant 2 minutes rouler avec sa roue arrière crevée. Donc le boyau qui n'a pas résisté, c'est forcément une mauvaise nouvelle pour le clan néerlandais. On ne voulait pas voir cette image d'un duel un petit peu assombri par un accident technique et c'est bien ce qui est en train d'arriver à Van Der Poel qui va lâcher du jeu pour revenir si il peut le faire sur Van Aert. Ça semble quelque chose de mal engagé pour Van Der Poel cette fois-ci. Il doit revenir sur son stand dans un premier temps et il est en train de perdre du jus, mais même avec cette crevaison on voit que c'est un champion et il continue son effort. Il va sûrement plus vite que des coureurs au-delà de la 30e place qui sont avec 2 pneus en état de marche et donc Van Der Poel qu'on attend avec on espère un écart inférieur à 15 secondes sur son concurrent direct Wout van Aert qui va filer. On va suivre également du côté de Nils Albert les informations pour savoir si on va tout donner dans les 25 dernières minutes de course. Et une nouvelle crevaison également derrière. Voilà Van Der Poel qui va pouvoir après ce pont où vient de passer Wout van Aert revenir sur son stand. Crevaison, on l'a dit depuis maintenant près de 3 minutes pour Van Der Poel qui est en train de faire le travail pour rejoindre le stand. Et la mauvaise nouvelle pour le fils d'Adrie Van Der Poel, pour le petit-fils de Raymond Poulidor sur ce cyclocross. Le voici, le stand qu'il attend tant, le coureur Van Der Poel, son papa avec de dos la veste Shimano qui forcément est en train d'espérer apercevoir son fils. Et voilà, les mécaniciens et Nils Albert qui viennent de dire à Van Aert tu peux y aller, full gas maintenant, champion du monde, c'est possible maintenant après 40 minutes de course. Voilà, Adrie qui vient de dire à son fils ne lâche pas, tu continues maintenant, tu y vas, mais la motivation elle semble un petit peu plus
mesuré pour Van Der Poel. On va quand même continuer à le suivre forcément dans ces 25 minutes de course et 22 secondes l'écart entre cet homme, Wout van Aert, et Van Der Poel, qui va devoir prendre tous les risques. Mais attention, une crevaison ou un incident devant n'est pas à épargner pour Wout van Aert, qui est maintenant en solo. 21 seconden wordt bevestigd op het computerscherm. Begin er maar aan, hè. Michelin scoort momenteel. Il va passer en vélo, c'est sûr, hein, maintenant. Zeggen tot dusver altijd licht in het voordeel geweest. La concentration est bien présente, hein, pour Van Der Poel. Il faut rester concentré jusqu'au bout, alors que cette fois-ci, c'est Chenel, hein, qui passe sur la ligne avec le visage marqué et le vélo sur le dos. Les écarts sont forts. Van Aert, qui pour l'instant niveau mécanique joue parfait, mais dans les 2 prochains tours peut-être pourrait-il arriver un malheur également au coureur flamand Van Der Poel. Donc 21 secondes de retard, il semble fort, hein, tout de même Van Der Poel. Il va pouvoir peut-être maintenir un peu l'écart dans les prochaines minutes et tenter de revenir avec sa technique. En tout cas, il est à l'œuvre sur ce circuit de Biles qui promet en tout cas un beau combat dans les 25 dernières minutes. Maar wel zo vaak ontkoppelen, iedere keer weer opnieuw heropladen, kun je niet blijven doen. Het heeft wat van Nijs in 2007 nog leren gids. Iedere keer weer opnieuw tegenslag, op de duur zeg je van, voet. Voilà, Van Aert qui est dans sa position préférée, hein, un cyclocross qu'il tient à bout de bras et qu'il peut mener avec sa force physique. Van Der Poel, lui, forcément, a pris un coup sur le casque et va apercevoir très rarement sur ce circuit tortueux donc de Biles son concurrent direct, puisqu'avec 21 secondes de retard, l'écart est trop important pour l'instant pour apercevoir l'homme de tête Wout van Aert. Paulus is dan zijn tweede terugtocht tegen. Ja, en dan misschien nog dingen waar we geen weet van hebben, want de camera staat er niet continu op die kerels. Als je al die verhalen gaat samenstellen. Et Van Der Poel, voilà, qui est donc sur le parallèle à Wout van Aert actuellement dans la descente, mais ce n'est pas la bonne. Il est en train de maintenir l'écart 21 secondes et statu quo donc pour le moment entre les deux hommes, le néerlandais et Wout van Aert. La suite des débats sur cette épreuve va forcément être palpitante, car les deux coureurs vont se donner au maximum et prendre tous les risques pour aller jusqu'au bout, et l'un pour tenter de revenir sur son prédécesseur, alors qu'une forte image également, une image forte pardon, sur ce cyclocross, et lui Van Der Poel va tenter le maximum donc pour revenir, et voilà la pédale qui n'a pas pu s'enclencher de la meilleure manière sur ce passage, et ça va forcément énerver un petit peu Van Der Poel, voilà, qui vient de glisser une nouvelle fois. Dat is te veel. Mensen gaan denken, kunnen ze tegenwoordig geen studio meer maken, maar ja, tegen die ondergrond is blijkbaar niet zo groot. Wat hier gebeurt is inderdaad nefast. Allez, on va suivre le clan Van Der Poel sur cette image pour voir un peu ce qu'on lui dit au micro également lors du passage près des stands. Adrie Van Der Poel qui doit forcément vibrer, mais d'une mauvaise manière pour le moment. Dat gaat zo meteen. Voilà, les mécaniciens Shimano, ils y croient encore, hein. Zij nog een volkomen On sait qu'un retournement est possible, qu'un malheur peut arriver et qu'un autre onderweg kan ook vooraan nog. Dus peut arriver pour son concurrent, et donc il faut rester au maximum. Met de rijgemeter. Het verschil tussen Van Aert en Van der Poel ziet er alsmaar beter uit om een tweede oplevering van de week te doen. door een zuil van enthousiasme die afdaling daar genomen. Zwitsen ze daaraan toe of zijn dat ergens? Allez, passage fort pour Wout van Aert, champion du monde sortant. Kiezen voor de loopfase, waarin hij minstens zo goed is. Et Van Der Poel qui semble moins En hier geraakt. impérial sur ce cyclocross maintenant, Neemt wat toe. qui fait des fautes même minimes et des trajectoires. C'est peut-être ici qu'il a crevé tout à l'heure. Ja, het is een wonder hoe dat iedere keer heeft. Et il a dû le sentir, Om er heel hard te raken. son boyau partir un petit peu sur la roue arrière et se dire merde, Toch weer gekomen. que faire maintenant pour revenir sur Van Aert. Il est un petit peu secoué, hein, Van Der Poel, forcément. Une deuxième place ne lui conviendrait en aucun cas pour lui qui a remporté nombre de duels, hein, face à Wout van Aert. Voor die derde plaats. Het is een Laurens Sweek en Kevin Paulus en Lars van der Haal.
Verhaalliever heeft zich er ook tussen gewisseld. Mark Janssens, hoeveel keer is al lek gereden, Laurens Vink? 3 keer al. Maar ja, iedereen rijdt hier lek. Het is echt het slagveld van de lekke banden. Hij 3 keer, ander 2 keer. Misschien zijn er al bij die 4 keer lek zijn. Vermeer zelfs 4 keer. Hebben jullie voldoende materiaal bij? We hebben net al wat gaan bijhalen. We hebben wat fietsen gaan bijhalen. Hij gaat ook nu een 2 beetje tours encore à couvrir pour le champion belge Wout van Aert et déjà un écart supérieur à 20 secondes pour Van der Poel qui va passer maintenant sur la ligne d'arrivée. On va le voir à l'écran, déjà 25 secondes qui est passé maintenant. Wout van Aert, 28 secondes de retard, c'est de trop pour le moment, 30 secondes même au chronomètre officiel. Donc cet homme est en train de s'envoler. De manager van het huis van de Poel, is daar een kraan in? Ja, die heeft het Albert eigenlijk zelf geleerd. En vorige week is het Speciaal in het aangehaald. huis van Van Aert. Vorige week is het aangehaald, dus iedereen was op de hoogte wat dat er op til was. En daar rijden ze, de Groene Joekels. Un cyclocross de costaud, hein, de monstre même cet après-midi. Il faut avoir de la ressource physique et mentale pour tous ces coureurs et forcément lorsque ça va moins bien il faut pouvoir continuer son effort. Il l'a fait Kevin Powell et il pourra peut-être disputer une place sur le podium si il ne va pas à la faute comme il a pu le faire presque cette fois-ci. Van Kessel lui aussi il a cette possibilité là cet après-midi d'aller s'inscrire sur un top 5 ou même un top 3. Voilà Van Aert qui jette un petit coup d'œil pour voir son écart qui s'est accru vis-à-vis de Van der Poel, le maillot orange qu'il n'a pas aperçu sûrement sur cette portion en léger faux plat pour lui. Le passage du pont et Van Aert qui possédait tout à l'heure au précédent tour une dizaine de secondes d'avance sur Van der Poel possède maintenant plus de 30 secondes sur le second dans ce classement provisoire. Van Kessel. Van Grootmut in de openingsfase. Et ils sont 4 derrière pour la place de 3. On va savoir qui pourra aller chercher dans les prochains tours une place sur le podium. Pour Van der Poel, pour le moment, c'est pas la bonne opération. On semble un petit peu déçu. Et cet homme également, Michael Vantorenot, qui a évolué en 3e position, victime d'une crevaison aussi sur ce cyclocross et qui a rétrogradé à la 7e place à 2 minutes 15 écart maximum sur ce cyclocross de Biles pour les championnats du monde version 2017 qui sont de toute beauté mais qui sont marquantes pour les coureurs. Want de ondergrond ligt er nu nog slechter bij. Ja. En morgen nog slechter. Dat zijn we allemaal. Et là l'encouragement on l'a vu hein, pour le clan Shimano de ce coureur est moins important. Hein. On sent que la course est en train de partir pour le champion néerlandais et qu'il ne va peut-être pas être sacré tout à l'heure. Il reste une quinzaine, 17 minutes de course environ pour le coureur de tête qu'on a à l'écran et qui maîtrise parfaitement son sujet cet après-midi. Hein. Van Kessel is 6e op 1:33. Van Toernout is 7e. Hele tijd de Zigzag op plekje 3. Boros op 8, Vermeers op 9, samen 10. Hou er maar rekening mee dat de boel daar nog helemaal kan omgegooid worden in de achtergrond. Er gebeuren vaak vieze dingen in zo'n slotronde. We gaan weer naar Maarten. Ja, in het kamp van Aert zijn ze elkaar al een heel klein beetje aan het feliciteren. Hij ging ons ook als een stoomtrein raas hij ons voorbij 32 seconden is er tussen de kloof tussen hem en de Et Van der Poel, encore une petite faute. Hein. Ze mogen elkaar feliciteren om de nek vliegen, want dit is teamwork. In de eerste plaats... Sans incident, on voit mal comment cet homme ne peut pas aller chercher la victoire car il est supérieur hein, physiquement à Van der Poel, très légèrement depuis le début de l'épreuve, mais il a su maîtriser donc pour le moment les obstacles du circuit et il impose maintenant ses capacités physiques dans une deuxième partie de course. Il ne va rien lâcher et il le fait actuellement. Il montre qu'il est capable de creuser l'écart. Il a tout intérêt à prendre une trentaine de secondes dans un premier temps, puis ensuite 45 secondes sur Van der Poel pour se mettre à l'abri et vraiment aller chercher de la plus belle des manières ce championnat du monde. De wereldkampioen van 2008, Lars Boom, 5 keer lek, geen banden meer en uit de koers gestapt. Lars Boom, entre-temps, lui, il a mis le clignotant. Il a sorti de la course après plusieurs incidents et des crevaisons sur ce cyclocross. Ik heb dit nog niet meegemaakt. Nee, dat je verplicht wordt om uit de koers te stappen omdat alles op is.
Je hebt genoodzaakt natuurlijk lichte tubes nodig voor te wijden en al de andere, maar Je moet allerlijste met de steenslag is er eigenlijk weinig rekening gehouden. Ze zijn ook maar pas van vandaag komen bloot te liggen. Nou, nogthans in het begin van de week. L'écart qui s'est une nouvelle fois accru pour Van Der Poel. Il est en train de perdre du terrain une nouvelle fois sur ce passage des marches et le choix des pneumatiques peut-être en faveur de Wout van Aert. On l'a vu sortir du camion donc de sa formation et de sa sélection donc cet après-midi à Biles avec les boyaux verts. Donc selon toute vraisemblance, le format SSC Supermud chez FMB et pour l'instant c'est en train de payer ce choix de Nils Albert sur ce cyclocross qui semblait rassurant alors que juste avant le départ Adrie van der Poel était un petit peu inquiétant sur, en tout cas pas très rassurant sur son poulain et là à l'image c'est bien Wout van Aert qui est en train de faire la différence. Veel sterker dan hetgeen we vorige week gezien hebben. Wegrijden en dan oneenigheid. De twee die in de verdrukking geduwd zijn nu. Zweek en Paulus op de plaatsen 4 en 5. Voor Paulus ook een onrechtvaardige strijd geweest. Uitstekende start. Zo anders dan al die vorige weken. Je tijd wel geen risico's. Van der Poel qui vient de passer avec la tête un petit peu baissée. 30 seconden, dat is altijd een seconde of 2-3 verlies. Et 3 secondes de perdu une nouvelle fois pour Van Der Poel sur ce dernier demi-tour. Alors que Wout van Aert est maintenant sur son passage de prédilection, la course à pied. Zoveel klassen en zo'n erelijst, die mag voor mij eindigen. Et qui a pris un tour sur un coureur français. Les écarts sont monstrueux cet après-midi. Op die manier. Dat is bij Paulus. Techniquement parfait, Wout van Aert. La pneumatique qui travaille bien et qui accroche. Ce sont des pneus, des boyaux qui sont vraiment efficaces dans cette boue Gaan we naar de verlossing? présente sur la totalité du circuit et le corps complètement couvert de boue de Wout van Aert ne l'empêche pas de progresser de manière cohérente et précise sur ce circuit. Et sur la route, pas de souci. Lui qui a brillé sur les contre-la-montre en devançant notamment Tony Martin montre également qu'il est capable de réagir sur ce terrain. Van Der Poel là, on sent bien que la motivation n'est plus présente. La tête complètement baissée pour Van Der Poel. Ik kan me inbeelden dat ook de moeite moet opgebracht worden. De moed moet opgeraapt worden om jezelf hier nog doorheen te sleuren. Ja. Na zoveel commotie. Seulement un tour à tenir pour Wout van Aert et Van Der Poel le sait, il ne sera pas sacré dans ces 10 prochaines minutes de course. Il devra attendre au minimum une année avec le cyclocross aux Pays-Bas qui sera peut-être son point d'orgue l'année prochaine, mais pour l'année 2017 ça semble fait maintenant pour Wout van Aert. Même si on est en cyclocross, on ne va pas s'avancer trop du côté du résultat, mais vu l'impression que nous a fait Wout van Aert qui, même s'il avait une crevaison, pourrait rejoindre maintenant son stand en moins d'une minute. Donc le coureur belge qui va gérer son dernier tour et qui, après 10 minutes d'effort maximum, devrait revenir en première position sur la ligne d'arrivée, alors que derrière on a la bataille sur la 3e place avec notamment ces deux hommes, Pauwels et le coureur Laurens Week qui évolue juste derrière Lars Van Der Haar. Van Der Haar qui va revenir dans son rôle de piment sur les courses, lui qui pimente un petit peu tous les débats. Normalement face à Van Der Poel et Van Aert n'a pas pu briller cette saison, mais il va s'accrocher car pour le moment il a une place sur le podium d'un championnat du monde à aller chercher dans moins de 10 minutes. We speelt hier ook een hele mooie plaats. Dan komt Van Kessel eroverheen. Paulus is op komst. Hij komt er naartoe. Hier komt zijn rond. Ja, maar Lars, kijk. Hier komt zijn sub toe.
Et Pauwels physiquement qui pourrait également revenir hein, pour le podium et la position sur cette troisième place, alors qu'on va écouter Le Camp Van Aert. Gekozen voor meer druk in de banden, zodat je minder kans had op lek te rijden. Maar de consequenties waren dan natuurlijk wel dat je op de technische passages wat trager moest rijden. Maar de keuze gaat blijkbaar lonen. Ze zijn nog niet over de meet, maar het ziet er niet slecht uit. Je mag stilaan klaarmaken op de Grand 4. Dankjewel. Henk van Aert. Ja, nog niet. Eerst over de meet en dan is het pas zeker. Hè? Ja. Voilà, dat is zo. We kijken ook nog eens naar de chrono. 41 seconden is het verschil ondertussen, Michel. 41 secondes, donc l'écart entre les deux hommes, les deux prétendants au titre les plus sérieux aujourd'hui, et Wout van Aert donc, qui a fait le choix de boyaux bien spécifiques pour la boue, et son travail a payé car il a du grip, il a peut-être un tout petit peu moins de chance d'avoir une crevaison, et la crevaison elle est intervenue sur cet homme qui ne pouvait lâcher la roue de Wout van Aert sans craindre de perdre le titre, et c'est ce qui lui est arrivé un petit peu contre son gré forcément, avec cet incident mécanique et cette crevaison de la roue arrière. Et ensuite l'écart qui s'est accentué de tour en tour. Voilà Van Der Poel qui baisse la tête, il sait maintenant que les jeux sont faits et qu'il ne pourra pas revenir sur l'homme de tête, et il va donc subir un peu ce dernier tour. Il n'est plus dans son épreuve, et il fait quelques petites fautes dans les passages les plus techniques, alors que Van Aert, lui, il sait qu'au bout c'est un nouveau maillot de champion du monde à porter pendant toute une année. Ja, het tempo is er een klein beetje uitgehaald. De risicofactor op. Dat verdwijnt dan ook meteen. Pauwels op 3. Hij is weer weg. Pauwels op 3. Ja, verschil tussen Van der Haar en Pauwels, nou toch 10 seconden. De man van de slotronde. De man van de slotronde. We kijken weer naar die tubus, maar die staan nog wel op pol. Moet je sterk zijn als je wat meer druk kunt verdragen. Et du côté belge, on se focus sur ces boyaux pour s'assurer qu'ils sont bien encore En dan zijn onderdelen. en état de marche, et qu'ils vont porter le coureur au moins jusqu'à son poste de dépannage pour le dernier passage et le retour sur la ligne d'arrivée. Et pour le moment, c'est bien le cas pour Wout van Aert, qui vient de déposer son vélo, redescend actuellement sur cette partie du circuit et va contrôler son retour sur la ligne d'arrivée, alors que Van Der Poel, lui, il a vraiment abdiqué maintenant. Hij zal blij zijn dat hij er vanaf is hier, deze Mathieu. Onweerswolken boven zijn hoofd. Dat wordt een verhaal. Ik denk dat de meesten niet eens in staat zullen zijn om het allemaal nog te reproduceren. Wat ze overkomen is. Afgrond. Wat was het mooi geweest dat dit duel zou overleefd hebben tot de slotronde. Dan nog had hij heel veel kans gehad. Van Aert qui va revenir sur le poste de dépannage, et il le sera une fois qu'il sera passé. Voilà, c'est fait maintenant. Il n'a plus d'obstacle qui lui serait rédhibitoire pour un titre. Il a trop d'avance sur Van Der Poel, et il va donc s'imposer, alors que cet homme qui fait forcément la grimace sur ce dernier tour va regretter peut-être quelques facteurs sur cette épreuve. En tout cas, il a démontré qu'il avait la capacité de se battre avec Wout van Aert sur un circuit qui convient aux Belges. Mais malheureusement, la pneumatique a parlé sur ce circuit, et la crevaison a été en défaveur donc du petit-fils de Raymond Poulidor, qui devra se contenter d'une médaille d'argent sur ce cyclocross au Luxembourg, ce championnat du monde 2017 qui a proposé des images magnifiques, mais un duel écourté avec cette crevaison de la roue arrière de Van Der Poel. Het zal klinken straks. Moet zich blijven concentreren, hè? Je kan het niet laten vieren. Nee. Hier op het asfalt. Une légère glissade, mais rien d'inquiétant pour Van Aert. Il a trop d'avance pour être pris, et il va donc aborder la dernière descente en dévers qui était jusqu'à présent très glissante, dans les meilleures conditions. Voilà, pas de risque pour le coureur belge qui prend le temps de remettre
sa cale droite et qui voilà vient de faire signe au public qu'il pouvait savourer maintenant et apprécier son titre de champion du monde, le deuxième consécutif pour le coureur belge, donc qui également brillera sans aucun doute dans les prochaines années sur la route. Il va en terminer donc sur l'asphalte, mais c'est bien en cyclocross qu'il est champion du monde une nouvelle fois. Wout van Aert, édition 2017 des championnats du monde, le coureur belge qui s'impose et qui a brillé tout au long de cet après-midi. Chapeau, chapeau. Quel vainqueur et quel potentiel pour ce coureur, car il est au début de sa carrière. Nul doute qu'on devrait le voir alors qu'on a vu sa copine le féliciter. La voici avec son beau manteau. Elle va bien sûr lui faire un petit bisou, mais éviter le contact avec la boue pour Sarah Deby, la petite amie de Wout van Aert. Van der Poel qui grimace et qui pour 2 années consécutives voit le titre partir devant lui. Regardez, en pleurs presque Van der Poel, 43 secondes de retard, mais ce n'est pas là l'important, c'est le classement et la première vs la deuxième place qui vient éblouir le coureur Wout van Aert et vient rendre la lumière donc au champion belge, alors qu'elle s'éteint pour Van der Poel sur cette épreuve, mais pas de souci, Van der Poel il va rebondir, il va forcément avoir d'autres moments forts. Le coureur néerlandais qui est en train de récupérer maintenant de son épreuve. On attend le 3e et ça sera sans aucun doute maintenant Kevin Pauwels, le coureur belge qui va tenter donc de rejoindre l'arrivée sans incident technique pour aller remonter sur le podium. Lui qui est un coureur consistant et doté d'une force importante. Malheureusement, il n'a pas la giclette d'un Wout van Aert ou d'un Mathieu Van Der Poel et il n'a pu se battre en confrontation directe. Il a été victime de plusieurs crevaisons sur ce cyclocross, mais il a bien montré qu'il était l'un des hommes forts de la saison 2016-2017. Aucune victoire cette année pour Kevin Pauwels, mais 3e, la satisfaction forcément derrière les deux intouchables, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc 3e, Kevin Pauwels et 4e, félicitations pour ce coureur. Donc le néerlandais, on va retrouver Lars van der Haar avec un vélo tout propre pour cette ligne d'arrivée. Le dernier des Verts, le pied par terre, car la concentration est un petit peu moins importante, mais forcément après beaucoup d'efforts comme ça, on peut relâcher un petit peu la tension. Voilà. Lars van der Haar qui ne va pas se contenter de cette 4e place. C'est un bon retour pour lui après ces incidents physiques du début d'année, mais ce n'est pas assez pour le coureur de Telenet Fidea, donc, qui termine 4e de son championnat devant son compatriote Corné van Kessel, 5e. On aurait aimé un duel au sommet dans les 30 dernières minutes. On l'a eu à distance dans les 30 premières, mais c'est la loi du cyclocross, la mécanique qui joue un facteur qui est un facteur déterminant dans le cyclocross, et l'état de forme était présent pour les deux champions, mais malheureusement pour Van der Poel, victime d'une crevaison sur la roue arrière, ça n'a pu lui profiter, alors que Boros, lui, il rejoint. On va se quitter sur cette image sur Michael Boros qui rejoint la ligne d'arrivée avec la patinette un petit peu, peut-être la chaîne qui semble touchée par terre pour Michael Boros, mais une 7e place pour le coureur tchèque au bout de son effort. Et Gianni Vermeersch, un nouveau à pied, regardez sur cette dernière ligne droite, peut-être qu'ils sont allés à terre tous les deux car ils sont couverts de boue sur les avant-bras, victime peut-être d'une chute, et un coureur qui a bien maîtrisé son sujet, Simon Zanner, donc le Suisse. On va attendre le top 10 sur cette ligne d'arrivée. Le dérailleur, semble-t-il, pour Gianni Vermeersch,
qui a rendu l'âme. Et à la 10e place au bout de les fers pour le champion d'Allemagne, 2e à Fuji et 10e de ces championnats du monde après un effort d'1h06. Voilà le résumé avec Wout van Aert et cette image qui résume bien l'épreuve de cet après-midi, toute la tristesse et la déception du champion en devenir, Mathieu Van Der Poel. En tout cas, on se retrouve bientôt pour d'autres cyclocross. Je serai la semaine prochaine avec Maximilien une nouvelle fois à partir de samedi pour commenter ensemble. On revivra sûrement les bons moments donc, de cette fin de saison à venir. Ciao à tous et puis à l'année prochaine sur le circuit donc aux Pays-Bas.